Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine d'épée, l'étoile, le 9 de bâton, le monde, le jugement et la reine de bâton. C'est un joli tirage. Vraiment, il y a un retour à vous-même, là, beaucoup d'ouverture, une envie de faire des projets, d'aller de l'avant, de la confiance, de la détermination. C'est de la guérison aussi. Vous bouclez quelque chose, vous bouclez un cycle. C'est waouh, c'est beau. Et puis vous avez trois arcanes majeures, la moitié du tirage, pas des moindres non plus, entre l'étoile, le monde et le jugement. Il s'agit vraiment de revenir pleinement à qui vous êtes, de réaliser vos rêves, de vous épanouir, d'en terminer avec ce qui était compliqué, lourd ou à côté de la plaque par rapport à qui vous êtes et ce que vous êtes destiné à accomplir et comment vous épanouir. C'est un très très chouette tirage. Le tout encadré par deux reines qui sont dans l'ouverture, qui voient loin, qui ont envie de se projeter, d'avancer, et pas seul. C'est vraiment très chouette, très chouette. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. Vous êtes très avisé, vous avez un regard intelligent sur votre situation, sur ce que vous traversez, sur ce que vous avez. Vous êtes vraisemblablement là dans une situation qui vous a quand même pas mal sollicité. Soit vous avez beaucoup bossé, ou vous avez mis beaucoup d'ardeur, beaucoup de détermination à, à mener quelque chose à bien. Euh, vous regardez la situation clairement. Avec la reine d'épée, on a cette capacité non seulement à se projeter loin, mais à regarder les choses avec beaucoup de discernement, de clarté. La reine d'épée, on ne peut pas lui faire à l'envers. Pour moi, c'est une mini-justice. Vous êtes en recherche d'équilibre, de justice, de justesse. Vous observez à la fois ce que vous avez traversé jusqu'à présent, les situations, qu'est-ce que ça vous a appris de vous, par quoi vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez traversé qui a été lourd, compliqué, et qu'est-ce que vous guérissez à travers, qu'est-ce que vous terminez de guérir, parce que là je sens que vous êtes vraiment pas loin. Avec le 9 de bâton, on a presque bouclé un cycle. Avec l'étoile, on guérit et en force, vous avez le monde. Avec le monde, on boucle un cycle. Donc, vous avez traversé quelque chose qui vous a, qui vous a beaucoup sollicité et vous avez un regard affûté sur tout ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant. Vous avez cette capacité aussi à mettre les émotions de côté. Alors pas que vous ressentez rien, vous ressentez des choses, vous ressentez avec cette reine de bâton en résultat global de la semaine, cette reine de bâton, elle me dit que vous êtes passionné, vous êtes motivé, vous avez, avec deux reines, vous êtes vraiment dans un état d'esprit d'ouverture. Vous avez envie de vous ouvrir au monde, aux autres, vous n'avez pas envie d'avancer seul. Maintenant, vous n'attendez pas non plus que l'extérieur, que les autres, l'environnement, votre partenaire, vos amis, vos collègues, peu importe, vous n'attendez pas que les autres vous disent quoi faire, vous donnent la route à suivre. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de chercher par vous-même. En revanche, dans les projets d'avenir que vous faites, ce que vous souhaitez réaliser, ce qui vous épanouit pleinement, c'est aussi d'être au contact de votre environnement, au contact des autres. Ça sera d'ailleurs votre force cette semaine avec le monde, de vous épanouir le plus possible dans des activités qui vous plaisent, dans du partage avec votre environnement.
Et vous avez ces deux énergies d'ouverture, deux énergies féminines qui m'indiquent que vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté, ouvert aux nouvelles idées, ouvert aux nouvelles rencontres. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous avez cette détermination, cette envie d'aller de l'avant. Vous ne faites pas les choses n'importe comment aussi, puisque vous avez un regard perçant sur justement sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais ces reines, elles sont dans l'ouverture pour discuter aussi, parce qu'elles savent que le fait d'échanger avec les autres, ça va être enrichissant pour elles, ça va leur apporter une vision encore plus claire, ça va leur apporter des idées, des projets supplémentaires. Et puis à plusieurs, on est plus fort. Alors ce que vous voulez cette semaine, l'étoile, vous voulez guérir, vous voulez vous réaliser, vous voulez vous retrouver pleinement, vous voulez réaliser des rêves. L'étoile, elle vous dit, tu es guidé, tu es protégé. Et je sens que vous voulez également suivre votre petite voie et vous en remettre à cette puissance, à cette force supérieure. Alors appelez ça comme vous voulez, les anges, l'univers, la vie, votre intuition. Mais je vois dans ce 9 de bâton, regardez la position de cet homme. Il est en position de... pas de soumission. Avec le 9 de bâton, on tient bon, on est arrivé presque au bout et effectivement, vous pouvez vous sentir fatigué. Mais je sens dans la position de cet homme une position de révérence, d'honorer, de s'en remettre au divin, de s'en remettre, regardez, on a une lune derrière, si le focus veut bien, c'est tendre, cet homme il est en train de tendre son bâton, son sceptre, qui s'illumine au contact du ciel, de la lune. Vous vous en remettez vraiment à l'univers, à cette puissance supérieure. Et ce que vous voulez que l'univers vous réponde, vous voulez que l'univers exauce vos vœux, vous voulez être guidé aussi. Et être guidé, je sens que c'est important pour vous, parce que en challenge, vous avez le jugement. Le jugement, c'est précisément quand l'univers vous colle un coup de clairon dans les oreilles pour vous remettre sur les rails, pour être pleinement qui vous êtes, pour renaître. C'est de la résurrection, c'est du recommencement, du renouveau. On revit avec le jugement. On revient également à sa nudité, symboliquement, qu'on retrouve dans l'étoile ici. Être pleinement qui vous êtes, sans masque, sans artifice, sans vous planquer, dans vos forces comme dans vos vulnérabilités. Le jugement peut nous parler de karma, de mission de vie, mais c'est vraiment un appel, c'est quelque chose qui est en rapport avec notre être profond, notre être véritable, notre mission véritable aussi, et puis les blessures, les leçons, les choses qu'on a besoin de boucler, tout le karma qu'on a besoin d'épurer, de comprendre, de lâcher. Vous êtes presque au bout là de quelque chose. Alors pour certains, ça passe par une relation karmique. Pour d'autres, ça passe par du travail et trouver sa vraie voie. Sentir que la voie dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, c'était pas vraiment la bonne. Il y a des ajustements à faire. Vous avez déjà commencé à évoluer dans une voie pour vous épanouir beaucoup plus. Pardon. Bon, désolé pour cet appel, mais il a fallu que je laisse mon téléphone allumé. J'attends un appel important et du coup, ça sonne. Mais c'était pas l'appel que j'attendais. Bon, reprenons. Je vous disais, pour certains, effectivement, ça parle de travail, de mission de vie. Vous avez sans doute commencé à chercher cette activité, ce projet, cette voie à travers laquelle vous allez vous épanouir pleinement. Pour d'autres, vous avez déjà commencé à prendre cette voie-là. Vous savez ce que c'est. Maintenant, la façon d'avancer, il y a quelque chose quand même qui est lourd. Est-ce que vous savez pleinement vers quoi vous dirigez pour être complètement à votre place, complètement épanoui, complètement vous-même, pour réaliser pleinement vos vœux? C'est pas sûr.
Ce jugement en challenge me dit que pour l'instant, vous n'entendez pas tout. Il y a encore quelque chose qui est un peu lourd. Pour ceux qui sont dans une relation karmique, alors je le précise à chaque fois, les relations karmiques ne sont pas faites nécessairement pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Certaines relations karmiques, effectivement, se terminent comme ça. Mais le propre d'une relation karmique, c'est avant tout de travailler sur soi, de se nettoyer, de boucler des cycles, de guérir des blessures, d'apprendre des leçons et de revenir à qui on est vraiment. Il y a certaines relations karmiques qui ne sont pas faites pour finir ensemble, mais qui sont faites précisément pour que vous vous retrouviez tellement que vous allez pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne, celle qui répond véritablement à vos vœux les plus chers, qui va vous combler, avec laquelle ça va être un plus d'être en couple. Mais pas une condition à être heureux parce qu'on s'appuie sur l'autre, parce qu'on attend de l'autre de venir guérir des choses ou combler des manques. Okay. Donc pour certains, vous êtes dans ce processus de libération, de nettoyage, de compréhension. C'est quand même fatigant, les relations karmiques ou même les missions de vie, hein, l'appel du jugement, ça nous brasse, c'est jamais de tout repos, ok. Donc vous êtes cette semaine, ça c'est comment vous vous sentez, vous êtes quand même très sollicité, certainement fatigué, mais vous avez envie d'arriver au bout, mais vous êtes presque au bout, d'accord. Avec le 9, c'est presque fini. Vous avez certainement beaucoup de détermination, beaucoup d'envie d'en finir, d'arriver vraiment à boucler cette boucle, de vous trouver vraiment, de réaliser vraiment vos rêves, de comprendre véritablement ce que vous avez à comprendre, d'entendre véritablement ce que vous avez à entendre, parce qu'avec le jugement en challenge, ça me dit que pour l'instant, vous êtes sur la bonne voie, mais il vous reste encore un cran à accomplir. Vous vous en remettez là à cette puissance supérieure. Là, il y a un côté, bon, aide-moi parce que là, je sens que je suis presque arrivée. Je veux vraiment guérir, je veux vraiment m'épanouir, je veux vraiment réaliser mes rêves. Mais j'ai encore des trucs à traiter, j'ai encore des choses à faire. Et là, je commence aussi à en avoir marre, ça commence aussi à être lourd. Je sens que je suis presque au bout. Alors, s'il te plaît, aide-moi à comprendre vraiment, à entendre vraiment, parce que pour l'instant, je sens bien qu'il y a encore un truc qui m'échappe. C'est pas complètement clair. C'est en très bonne voie, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement sorti de terre. Le renouveau n'est pas complètement installé. La résurrection, elle n'est pas complètement faite. La guérison, elle n'est pas complètement achevée. Il y a une idée là de s'élever. Et pour l'instant, c'est pas encore complètement fluide pour vous de vous élever pleinement. Regardez ces personnages. Autant en challenge qu'en force, regardez la position de ces personnages. La tête tournée vers le ciel, les bras grands ouverts. Là, en force, on vous conseille d'être vraiment dans cette ouverture au monde, ouverture à vous-même, ouverture à votre environnement, d'être dans cet état d'esprit aussi de liberté, d'accomplissement, d'épanouissement. Quand bien même vous sentez qu'il vous reste encore des choses à faire, faites comme si ça y est, c'était déjà arrivé, vous étiez déjà pleinement accompli. Je sens qu'il vous manque pas grand-chose. Mais pour l'instant, vous êtes encore replié, vous êtes encore aussi quelque part à vous en remettre aussi. Alors, je vais clarifier, à vous en remettre aussi à l'extérieur. Alors dans un sens, c'est bon parce qu'effectivement, le fait de demander de l'aide à l'univers, à vos anges, à qui vous voulez, mais à cette puissance supérieure, c'est très avisé d'avoir cette position-là, parce qu'effectivement, l'univers ne demande que ça, vous aider. Et l'univers, les anges, les puissances supérieures respectent toujours votre libre arbitre. Donc la condition pour être aidé, c'est de demander. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Donc vous avez cette clarté d'esprit de savoir que pour réaliser vos rêves,
il faut aussi s'en remettre à l'univers et demander. Mais vous êtes également dans une position de un peu de soumission, de vous sentir encore soumis aux lois de l'univers comme si vous n'aviez pas de prise dessus. Et là, je sens que c'est là-dedans que réside ce petit reste pour être pleinement épanoui, parce que ces cartes, elles vous disent, mais reprends ton pouvoir. Oui, ok, demande à l'univers. Mais en même temps, toute la puissance de l'univers est en toi. Et c'est également le petit truc qui te manque pour te déployer pleinement. J'espère que je suis claire. Là, l'idée, c'est pas de vous mettre dans une position mentale ou dans tout ce que vous entreprenez qui dit moi, je suis un petit humain, une petite humaine. L'univers m'envoie des choses contre lesquelles je ne peux rien. Je suis obligée de me soumettre totalement. Il y a une part de faux là-dedans. On ne peut pas, en fait, prendre ça dans la dualité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À la fois c'est vrai et à la fois c'est faux. C'est vrai dans le sens où l'univers, avec le jugement, vous envoie des signaux forts contre lesquels effectivement vous ne pouvez pas lutter, parce que le but, c'est que ça soit entendu, c'est que ça soit compris. Mais une fois que vous avez entendu ce signal, le signal, il est fait pour que vous repreniez ce pouvoir, et que votre pouvoir personnel, et que vous compreniez que toute la puissance de l'univers, en fait, vous l'avez en vous. Vous êtes puissant. Vous êtes votre propre étoile, votre propre guide. Et vous pouvez reprendre ce pouvoir pour manifester, pour être pleinement le créateur, la créatrice de votre vie, et manifester tout ce que vous voulez. C'est bien pour ça qu'en force, on vous conseille d'être dans cette attitude de monde où j'ai fait tout le parcours, j'ai bouclé les cycles. Pour ceux qui ont des choses à laisser derrière eux, terminer de boucler le cycle. Avec le monde, on en finit avec les schémas répétitifs, on en finit avec aussi les choses agréables qui nous ont nourris, qui nous ont plu, qui ont fait qui on est aujourd'hui pendant des années, mais on sent qu'on est arrivé au bout. C'était plaisant, c'était super agréable, on s'est pleinement épanoui dans un travail, dans une relation ou simplement dans une façon d'être. Mais là, il est temps de passer à la version 2.0 de nous-mêmes. On a terminé le cycle de la version 1.0, on l'a terminé avec brio, on reprend tout notre pouvoir, et maintenant, le petit truc qui manque, c'est, bon, c'est quoi exactement ma version 2.0 ? Et c'est là que je sens que c'est pas totalement clair pour vous. Il y a quelque chose qui vous manque. Mais l'information, elle va arriver. Hein. En résultat, vous lâchez pas l'affaire, hein, vous êtes très déterminé, mais alors là, en résultat, moi ça me plaît de voir cette reine de bâton, ça veut dire que votre pouvoir, vous le reprenez. Regardez, elle est magnifique cette carte. Regardez la puissance, la détermination dans ce regard. Si le focus veut bien, voilà. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et cette reine de bâton, elle est ouverte aux autres, à l'avenir, aux projets. Elle a aussi encore des choses à apprendre, on a toujours des choses à apprendre. Mais elle a confiance en elle, en sa capacité à se donner le meilleur, à se nourrir, à être expansive. C'est une carte de fécondité. Vous avez envie de faire des projets. Là, vous êtes relevé. C'est ok. Je prends plus ça comme quelque chose qui est lourd. Je prends ça comme quelque chose qui m'a justement amené ce processus, m'a amené à me redresser, m'a amené à me redécouvrir, m'a amené à récupérer toutes mes forces. Et je les déploie. Donc en résultat, vous faites des projets. Vous faites des projets, vous n'êtes vraisemblablement pas seul. Là, je sens, regardez les boucles d'oreilles de cette reine de bâton. On a des soleils, des étoiles, des lunes, on a tous les éléments. Vous reprenez ce que je vous disais là. L'univers entier, la puissance de l'univers est à l'intérieur de vous.
ça, vous le réintégrez. Et à partir de là, mais tout est possible. Cette carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, mais bien sûr que vous pouvez réaliser vos rêves, être pleinement vous. Vous êtes vraiment pas loin, les Gémeaux, hein. C'est beau comme tirage, c'est très très chouette. Pour ceux qui hésitent encore à boucler un cycle, à terminer quelque chose parce que c'est encore lourd, on vous conseille vraiment de boucler ce cycle et de relever la tête, de vous épanouir pleinement. C'est vraiment pour le meilleur. C'est achever quelque chose pour retrouver de la vitalité, pour vraiment vous tourner vers l'avenir. Ok, donc c'est vraiment pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? Se donner un but. Ces projets que vous faites en résultat, c'est vraisemblablement d'affiner, c'est le petit bémol de la semaine, d'affiner précisément vers qui, vers quoi je me dirige pour que ça soit le plus adéquat possible, le plus fait pour moi. Alors l'affirmation qui va avec cette carte, c'est « Je tends vers ce qui est grand et glorieux ». C'est vraiment cette reine de bâton. Elle ne fait pas des mini-projets à 3 francs 6 sous qui valent pas la peine qu'on se remonte les manches. Non, non, cette reine de bâton, quand elle entreprend quelque chose, regardez-la, c'est forcément grand, c'est forcément glorieux, c'est forcément à la hauteur de qui elle est. Donc, affirmation pour vous cette semaine, les Gémeaux, je tends vers ce qui est grand et glorieux. Alors, je vous lis le message. Le moment est venu pour toi d'obtenir une vue plus profonde. Au lieu de te satisfaire de ce qui est moyen, essaie plutôt de t'orienter vers ce qui est glorieux. C'est vraiment ça. Transcende-toi toi-même, c'est ça. Réalise tout ton potentiel. Autorise-toi à avoir de puissantes visions. Ces deux-là, elles sont vraiment visionnaires. Découvre ta vérité intérieure, c'est encore ça, qui te permet de tendre vers ce qui est grand et glorieux. Agrandis les limites de ce que tu ressens comme facile pour que tu puisses sonder tous tes rêves. Les anges t'adressent le message suivant. Ne te contente jamais d'obtenir moins que ce que ton entendement humain peut obtenir et que, par conséquent, il mérite. Appelle les anges à l'aide et cela te permettra d'élever ton état de conscience et ta vie à un niveau supérieur. Permet à ton entendement de voler. Regardez comme elle s'élève, cette étoile. Et dans ce jugement, c'est pareil. Permet à ton entendement de voler, aspire au divin absolu. Waouh. Ça c'est du tirage les Gémeaux. Bah écoutez, j'ai hâte de suivre vos prochaines aventures dans les prochaines semaines parce que vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous sera utile. S'il vous a plu, je vous invite à consulter les vidéos. Non, mais je dis n'importe quoi. Je suis tellement... Je suis happée, là. Je suis aveuglée par votre étoile, le monde et tout. Je suis complètement barrée, complètement à l'ouest. J'adore votre tirage. Donc, j'en étais où? Oui, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez vraiment une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.